Daf Hayomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui la page Lamed Gimel, et on commence à Lamed Gimel, Amoud Aleph. On va commencer à la première ligne, qu'est-ce qui s'appelle Umaï Lemala, Umaï Lemata. Alors en fait, il faut qu'on révise un tout petit peu. La page précédente, nous sommes dans Masechet Eruvin, et nous parlons de où va-t-on mettre le Eruv. Donc on parle de quelqu'un qui va, pour un autre certainement, et pour un autre, lui faire bénéficier de l'acquisition d'un endroit pour Shabbat, et il va donc lui déposer son petit repas, le manger des deux séoudotes, et il va lui déposer. Alors ici on va imaginer que nous sommes, où il est le zoom? Voilà, il est ici. Ici on va imaginer que l'acquisition de son lieu de Shabbat, c'est autour d'un arbre. Mais dans cet arbre-là, on a discuté s'il était dans Reshut Hayachid, s'il est dans Reshut Harabim. On a vu dans la Braïta qu'il va y avoir une différence s'il a déposé le Eruv au-dessus de 10 Tfachim ou en dessous de 10 Tfachim. Donc on a discuté, mais où il est? Parce que si c'est Reshut Hayachid, il monte jusqu'au ciel, donc ça te dérange pas que ça soit plus bas que 10 Tfachim ou plus haut que 10 Tfachim. Donc il est dans le Reshut Harabim, et on va dire comme ça, c'est un arbre, on va imaginer, comment ils sont ces beaux arbres là, avec des troncs larges et des branches qui partent vraiment à l'horizontale, et qui remonte après. Un bel arbre comme ça. Alors on va imaginer comme ça. Lui, il veut passer le Shabbat autour du tronc d'arbre, sous les feuillages. Et alors il a mis son Eruv sur une branche horizontale qui commence bas, qui a moins de 10 tfachim. Donc il y a un arbre comme ça avec des branches qui partent à l'horizontale et qui sont larges comme ça. Et deuxième cas, il a mis le Eruv plus haut que les 10. Alors là, on discute, on dit, ah, mais là, ça coince, parce que, comment il va faire? Alors, cet arbre-là, il va avoir les dimensions d'un Reshut Hayachid. Lui, il est dans le Reshut Harabim. Maintenant, on a dit qu'un homme, pour que son Eruv, il fonctionne, il faut qu'il soit au même endroit que son Eruv, et qu'il puisse le prendre. Au moins Ben Hashmashot, tu sais quoi? Au moins, dans cet espace-là, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, au moins que on puisse dire qu'il ait acquis cet endroit pour qu'il soit répertorié, habitant ici par rapport à Shabbat, pour qu'il ait le droit d'aller prolonger sa banlieue sabbatique, pour qu'il puisse aller par exemple au village suivant. Donc, on va voir dans la page d'aujourd'hui, les Chachamim, ils ont quand même donné des facilités. Alors c'est ce que la Gemara, elle a dit. Regarde, on va dire comme ça. Amar Rav Yitzchak bered Rav Meshar shia acha beilan anote chutz le'arba amot askinan. Déjà, premièrement, on va imaginer que les branches et les branchages de l'arbre tendent vers en dehors de ces 4 amotes. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un est à un endroit, il a les 4 amotes et à l'intérieur, autour de lui, d'accord, mais là, les branches de l'arbre vont dépasser. Venit kaven lishbot beikaro. Et cet homme-là, ce qu'il a eu comme intention, où on lui dit, mais où tu passes Shabbat, où tu habites, où elle est ta petite maisonnette à partir de laquelle on va continuer à te donner les 2000 amotes. Il a dit, non, c'est ni une maison, ni une maisonnette, ni une bicoque, mais voilà, c'est un reshoot là-bas avec l'arbre. Bon, très bien. Et alors la Gemara nous dit, j'ai pas compris maintenant. Tu es en train de me dire, ça on le fait très 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 tranquillement ce passage-là, si on arrive à le passer ce passage-là, le reste va bien. Qu'est-ce qu'il veut? Il a dit, moi, le Shabbat, je vais vous dire les amis, je vais le faire à côté du tronc d'arbre. À côté du tronc d'arbre, il y a une pelouse, sous les branches. Eh ben voilà, ça sera là mon Shabbat. Et c'est là où on va déposer le Eruv, et ça va considérer que j'habite là-bas, par rapport à Shabbat, bien sûr. Et donc, mon point de départ pour calculer mes 2000 amotes, il est à partir de celui-là. Et non pas du village d'où il vient, parce que sinon, il n'aurait pas pu aller si loin. Et donc, en fait, son Eruv, quelle est la difficulté, Armand? Il est plus loin que les 4 amotes que là où il est. C'est-à-dire que quand je regarde la scène, je fais, mais monsieur, vous êtes assis en bas du tronc. Mais votre pain, vos 2 chalotes, ils sont à l'extérieur de vos 4 amotes. Comment on va faire? Vous pouvez pas venir le prendre. Et donc, il ne se trouve pas à l'intérieur du Reshut Hayachid qui constitue l'endroit où il est. Et donc, son Eruv n'en est pas un. Oui. Et si ce n'était que il aurait pu, au moins à l'entrée de Shabbat, amener le Eruv et le rapprocher de lui. Donc c'est maintenant, on va regarder la branche. Vous avez la branche. Sur la branche, il y a les petits pains du Eruv. Mais elle se trouve au-dessus de 10 tfachim.
Et alors là, qu'est-ce que nous disons à ce moment-là? Oui, ben d'accord, mais c'est aussi Reshut Achid. Donc maintenant, comment veux-tu que du Reshut Achid, il ait le droit de descendre le pain de la branche et de l'amener en bas? Attention, attention, quand on a dit que la manière de Rabbi, c'était de considérer que Ben Hashmashot, les Chachamim, n'ont pas interdit certains interdits des Rabbanan, d'accord, des Rabbanan, maintenant Ben Hashmashot, on n'a pas le droit de faire un interdit de la Torah. Or là, prendre le pain de la branche et le ramener vers l'endroit où il est, ça s'appelle de Reshut Ayachid à Reshut Arabim. Or ça c'est sûr qu'il ne peut pas le faire. Et donc, et c'est interdit aussi pendant la période du Ben Hashmashot, pendant la période du crépuscule. Donc, il ne se trouve pas, il ne répond pas aux critères de la halacha que lui et son hérouve, il doit se trouver au même endroit. Donc voilà pourquoi son hérouve n'est pas bon. Par contre, si la branche sur laquelle il avait mis le hérouve, elle était plus bas que dit Fahim, et là, plus bas que dit Fahim, il va être appelé carmélite. Bon, alors carmélite, on va lui permettre exceptionnellement de prendre le pain et de le descendre vers le Reshut Arabim, là où il se trouve, parce que Reshut Arabim vers carmélite, c'est un interdit que des Rabbanan. Et comment il va faire? Il va pouvoir utiliser la technique, certes discutable, mais parfois tolérable, de porter petit à petit, 3 pas chaque fois, moins que 4 amotes. Et comme ça, on va dire qu'il a au moins une petite porte de sortie d'amener les pains du Hérouv à côté de l'endroit où il se trouve, et ça c'est parce que nous sommes à moins de 10 Fahim. Pourquoi? Parce que Carmélite à Reshut Arabim, enfin Carmélite à Reshut Achid aussi, c'est un interdit des Rabbanan. Et porter moins que 4 amotes, oui, ça passe aussi en interdit des Rabbanan. Si vous vous rappelez, quand on était dans Masechet Shabbat, on avait discuté, ne serait-ce que théoriquement, du cas où il y avait le bébé. Le bébé, il veut plus marcher. Qu'est-ce que tu fais en plein Paris? Tu l'abandonnes? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On le porte à chaque fois moins que 4 amotes. Rappelez? Dans des cas exceptionnels. Alors, pourquoi? Parce qu'on n'est plus dans l'interdit Minatora. Tant qu'il porte moins de 4 amotes, ça va. Quand il passe de Reshut Arabim à Carmélite, ça va. Ben Hashmashot, tant que c'est pas encore la nuit noire, les Chachamim, ils lui ont permis, exceptionnellement, de pouvoir porter d'un domaine à l'autre. Reshut Arabim, là où il est, à Carmélite, là où le pain il se trouve sur l'arbre. Pourquoi? Parce qu'il est à moins de 10 Fahim. Et voilà. Alors maintenant, la Gemara, elle dit, bon, d'accord. Mais en fait, lui, il est à gauche et l'arbre, il est à droite. C'est pas les Mata et les Maala, hein. Tout ce que tu m'expliques, c'est magnifique. Mais dans la Mishnah, il y a marqué moins de 10 et plus de 10. Toi, ce que tu m'expliques maintenant, je suis désolé, c'est lui, il est à un endroit, et le pain, il est à côté de lui. Il est en dehors de ses 4 amotes. Donc ça n'a rien à voir avec en haut et en bas. Alors, la Gemara, elle me dit, alors regarde, je t'expliquais. Ça, l'arbre, tu vas imaginer le tronc. Maintenant, les branches, elles partent par en bas, horizontalement. Mais après, elles remontent. Et donc, si tu regardes par rapport à la hauteur, il y a un cas où le pain, il est plus bas que les 10, et après, quand il remonte et qu'il va sur les côtés, il sera plus haut que 10. C'est-à-dire, c'est pas vraiment en haut et en bas comme on imaginait au tout début, mais ça part un petit peu comme ça en diagonale, et si tu regardes juste l'axe, le haut et le bas, il y en a un en bas et un en haut. Bon, voilà comme ça la Gemara, elle a dit. Bon, mais la Gemara, elle a dit, j'ai pas compris. Là, tu me dis, non, le hérouve, il est pas bon, tu te rends pas compte, c'est péché, il peut pas prendre le pain, l'amener du Reshut Ayachid, et lui, il est dans le Reshut Arabim, on peut pas, voilà pourquoi le hérouve, il est pas bon. La Gemara dit, et pourquoi on n'utiliserait pas un coup extra? Regarde, s'il voulait, toute l'histoire, elle est que tu cherches un moyen où il pourrait amener les petits pains du hérouve là où il est, d'accord? Alors, la Gemara dit, mais on a une idée, Maïtela derer alav, pourquoi est-ce qu'il pourrait pas apporter les pains par les branches? C'est-à-dire, il a qu'à monter sur l'arbre, et il a qu'à prendre les petits pains qui se trouvent, oui, sur la partie de la branche au-dessus des 10 Fahim, parce que l'arbre, il a une mesure de Reshut Achid, et il va le faire passer par quoi? Par l'espace aérien au-dessus du Carmélite. Le Carmélite, il monte pas jusqu'au ciel, hein, le Carmélite, il s'arrête à 10. Au-dessus du Carmélite, oui, c'est-à-dire, comment ça s'appelle?
ça s'appelle au-dessus du carmélite, c'est plus déjà le carmélite. Et il le ramène vers le corps de l'arbre, et de là où il va être. Saracol, on pourrait utiliser cette technique. Alors la Gemara, elle nous dit, non, je vais t'expliquer. Cet arbre-là, il n'est pas si innocent. C'est un arbre, comme il a les branches basses comme ça, sache que quand les gens y reviennent du marché, ils aiment se soulager. Quand on porte, ils portaient les choses comme ça souvent à l'épaule. Et alors on connaît, quand on porte des choses comme ça, il faut surtout pas le porter par terre. Si tu le poses par terre, après, le dos il est cassé. Donc ils aiment les endroits comme ça, où ils peuvent légèrement se soulager de la charge de l'épaule. Ça s'appelle que les gens aiment être les katef. Les katef, ça veut dire déposer un petit peu de l'épaule. Et comme cet arbre, il est utilisé par le rabbim, eh bien lui-même, cet arbre-là, il ressemble à un reshut arabim. Keshe rabim katfim alav. Nous parlons du cas où les gens aiment quand ils reviennent, parce que c'est le reshut arabim là-bas. Donc un reshut arabim, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être comme une grande route qui relie les villes. Donc les gens, quand ils reviennent des marchés, ils l'utilisent, c'est comme un endroit où on peut décharger. Alors, au Kedéoula d'Amaroula, d'ailleurs, Oula, il va illustrer ça. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est beaucoup de révision du début de la Masechet Shabbat. Quand on étudie la Melacha de Hotza dans Shabbat, on a 3 Gemarot ouvertes. On a celle-là, la Yeruvin, toutes ces pages-là. On a le début de Shabbat et on a Souka avec les Mechitzot. Et on passe de l'un à l'autre. Alors, on dit, regarde, Oula, il a dit, tout ça, c'est une Gemara dans Shabbat, Amud Tisha. Oui. Alors, on a un poteau. Mais il ne fait pas 10 tfachim. Il n'a pas la hauteur nécessaire pour être comparé à un reshut hayachid. Parce que quand même qu'il a 4 sur 4 de tfachim en largeur, il n'a pas 10 tfachim, il n'a que 9. Oui, mais verabim chatfim alav. Mais le public dehors, la foule, elle l'utilise pour se soulager le sac des commissions qu'ils avaient à l'épaule. Et maintenant, on parle de quelqu'un qui se trouve à l'extérieur, vezarak venahal gabav, et il est dedans, donc on est dans le Reshut Arabim. Reshut Arabim, on n'a pas le droit de porter un objet plus que 4 amot, nahon. On n'a pas le droit non plus de jeter un objet plus que 4 amot. Eh bien, maintenant, il y a quelqu'un qui se trouve dehors, dans le Reshut Arabim, il prend les clés, et il les jette à plus que 4 abim, et plus que 4 amot, et ça tombe sur ce poteau, bien qu'il n'ait pas les 10 fachim de hauteur, comme la foule l'utilise, comme c'est une utilisation publique, eh bien, il prend une tête de Reshut Arabim, et celui qui a jeté là-bas, il est chayav. Vous voyez? Donc, en fait, cet arbre-là, au début, on croyait qu'il y avait un arbre, et puis il mettait moins de 10 fachim, et plus de 10 fachim. Une fois qu'on a fini l'enquête, il fait, je t'en prie, quel arbre c'était? D'abord, vous n'avez pas trouvé le nom de l'arbre. Comment il s'appelle cet arbre-là, avec les branches qui partent comme ça? Hein? Vous savez pas cet arbre-là? Mais non. Ah, un sapin? Oui, non. C'est comme un peu plié, ou je sais pas. Ils sont très beaux. Ils ont un large tronc, et les branches, elles partent mamache sur les côtés, et après elles remontent. Le cèdre du Liban? Un pin plutôt qu'un sapin. Un pin peut-être, oui. Plutôt qu'un sapin. Oui, ne dis jamais sapin avec les Oranais, ils vont te... Venez, on se détend. Comme la page, elle est difficile, je vous raconte une histoire. Il y avait un vieil Oranais, un monsieur extra. Et il a envoyé ses enfants dans les écoles juives, même dans les années difficiles, il les envoyait à Aix-les-Bains, etc. Et il faisait les marchés. Alors, un jour, il y a... Je le connais, ce Ouais, on dit pas son nom. Alors, un jour, il y a un rabbin, il est venu, il a demandé une trouma. Bon, Hazak, attention, si un rabbin, il vient, bon, il lui fait un beau chèque, et il repart. Un an plus tard, il revient furieux, le vieux monsieur, furieux. Et il dit à moi, ouais, je reçois une lettre de remerciement du couvent des Carmélites du Liban, et il était, pourquoi? Parce qu'à l'époque où il pouvait endosser les chèques, le chèque il est passé de main en main, et finalement, où est-ce qu'il a été encaissé? Le couvent des Carmélites du Liban. Et à qui ils envoient la lettre de remerciement? À ce monsieur-là. Alors tu vois, ce genre de monsieur, tu dis pas sapin, tu dis pain. Tu vois comment il a fait Armand? Et sapin, on dit pas. Pain, on dit. Voilà. Alors il faut trouver l'arbre qui a les branches qui partent sur les côtés.
Et donc, alors c'est pas ça. D'abord, les branches, elles partent sur les côtés. Et quand on te dit qu'il est plus que 10 et moins que 10, c'est parce qu'après, les branches, elles remontent. Et en fait, le monsieur, où il veut passer le Shabbat, à côté du tronc. Mais il est dans le Reshut Harabim. Mais cet endroit-là, il va devenir comme un Reshut Yachid. Alors, comment il va faire pour pouvoir les récupérer, ces pains, pendant Ben Hashmashot? Il va pas pouvoir le récupérer. La Gemara, elle a dit, ben alors, je sais pas, par les branches, on va faire un système. Il va pas sortir. Il va le ramener par les branches. Et la Gemara, elle a dit, mais qu'est-ce que tu parles? C'est un arbre qui sert de support, on va déposer les affaires des courses. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Oui. Alors voilà. Bon, qu'est-ce qu'on va dire ici? Dit la Gemara maintenant. Bon, tu m'as montré, oui, tu m'as montré une chose très importante tout à l'heure. Ça va nous revenir à Shabbat. Shabbat, quand on a un besoin, et que la nuit n'est pas tombée encore. Ça s'appelle le Ben Hashmashot. Alors, vous allez voir, il y a des interdits que on va permettre. Pourquoi? Ah, Razak, merci, Razak. On va permettre certains interdits. On va permettre certains interdits en cas de besoin. Alors, tu m'as dit, si la chose qu'il faut permettre, elle est un interdit des Rabbanan, d'accord. Si la chose, elle est d'Oraïta, non. Alors, c'est toutes les questions qu'on a à l'entrée de Shabbat. Il a oublié d'allumer la plata, il a oublié de faire ceci, cela. Facile. On va voir si c'est un interdit de Horaïta, c'est comme si le Shabbat, il était déjà rentré. Si c'est un interdit des Rabbanan, alors on va permettre dans certains cas. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, dis-moi, ça s'appelle Rabbi et Rabbanan. Je t'en prie, explique-moi dans quel cas ils ont parlé. Montre-moi. Maï Rabbi ou Maï Rabbanan. Détania, alors on va faire ici 2 secondes. 2 secondes, hein. 2 secondes. Oui, par exemple, très bonne question. Quand tu vas faire quelque chose avec un chinouille, voilà, attendez, 1 seconde. Voilà. Alors voilà, par exemple, chinouille. Par exemple, demander un goy. Alors tout ça, c'est comme ça. Par exemple, le faire à deux, etc. Tous ces cas-là, ce sont des cas. Qu'est-ce qui se passe? Il a oublié les clés. Il va rester avec sa femme dehors pendant tout le Shabbat. Il a pas. Alors, quelle est la discussion? La discussion, elle va toucher ici chez nous le hérouv. On va dire Natno Beilan. Il a mis dans un arbre son hérouv. Les Maalam Yasarat Fachim, plus haut que 10 Fachim du sol. Et bien maintenant, cet endroit-là, il va être considéré comme un Reshuta Yachid. Et lui, il est dans le Reshuta Rabim. Mais il peut pas, c'est pas un bon hérouv. Pourquoi? Parce que tout hérouv que tu ne pourrais pas aller chercher toi-même, d'une manière ou d'une autre, tolérée, permise, pendant cette période de Ben Hashmashot, ce n'est pas un bon hérouv. Nachon? En hérouvo hérouv. Alors, les matam yasarat fachim, mais s'il est plus bas que 10 fachim, où là on devient carmélite, alors là on dit hérouvo hérouv, son hérouv il est hérouv, ve asur litlo. Mais malgré tout, il n'a pas le droit d'aller chercher le hérouv pendant le Shabbat, hein, c'est juste Ben Hashmashot qu'on a dit, nachon. Maintenant, si jamais il était plus bas, il est comme au niveau du sol, il est moins de 3 fachim, alors mutar litlo, là on a le droit de lui permettre même d'aller chercher le hérouv le Shabbat lui-même. Natno bechal kala. Alors, attention, ce cas-là, préparons-nous. Il a mis dans un panier, et ce panier, vetalao beilan. Et il a suspendu le panier dans l'arbre, et dedans il y a les pains. Afilu le maalam yasarat fachim, même là où tout à l'heure on n'était pas d'accord quand c'était au-dessus de 10, hérouv, là le hérouv il est bon. Ça c'est Rabbi, du vrai Rabbi. Vachachamim omrim, non. Kol makom shasur litelo, en hérouvo hérouv. Pour eux, ils ont un autre critère. Si, pour une raison ou pour une autre, on ne peut pas prendre là-bas à ce moment-là le hérouv et le ramener vers nous, ce n'est pas un hérouv. Alors, la Gemara va d'abord essayer d'analyser la discussion. Elle va dire, attends, quand tu dis Chachamim disent non, chaque fois que c'est interdit, ils parlent sur quel cas? Haïya, quel cas ils parlent? Il est macéphale. Si tu me dis qu'il parlait sur le dernier cas, sur le cas du panier, oui, et les Chachamim te diraient, ah non, on veut pas qu'ils prennent du panier. Alors, lima kasavre rabanan, zdadim asurim. La Gemara te dit, mais pas du tout. Tu te rappelles, on l'a déjà appris ensemble, si vous avez vu.
on voit hein, que les Chachamim ont fait un décret. On n'a pas le droit de se servir de l'arbre. On ne peut pas grimper à l'arbre, on ne peut pas... Maintenant, quand on n'est pas sur l'arbre, mais quand on est sur les côtés de l'arbre, c'est-à-dire que je vais utiliser, pas l'arbre lui-même, mais les côtés de l'arbre. Elle a dit attention, ça aussi, c'est interdit. Maintenant, tzadé tzdadim, les côtés des côtés, là on peut. Par exemple, on avait déjà dit ce cas, vous avez un arbre. On a mis un clou dessus. On veut mettre la serviette dessus. Non. Ni l'arbre tu utilises, ni ce qu'il y a sur les côtés de l'arbre, c'est-à-dire le clou. Par contre, si tu mets une planche et un clou, ça s'appelle que tu as utilisé non pas l'arbre, ce qui est à côté de ce qui est à côté de l'arbre. Ça va. Alors la Gemara, elle te dit, donc c'est pas du tout l'explication que l'on cherche chez nous, à savoir est-ce qu'il faut que le hérouve soit dans un endroit permis ou interdit, mais c'est plutôt une autre discussion, c'est que il te dit, mais attends, quelle partie de l'arbre tu veux utiliser? Tu veux utiliser le panier qui est sur l'arbre, mais ça s'appelle ça s'appelle tzad, ça c'est pas bon. Alors la Gemara, elle dit, attends, déjà viens, on va faire encore une autre question. Comment il est l'arbre? Aïe Ilan, tu m'as parlé de l'arbre, d'accord, mais Chidameh, comment il ressemble? Ideled be'arba, tu parles que c'est un arbre maigre, il n'a pas 4 tfachim sur 4 tfachim. Azmakom tour, ça en est déjà appris. Vous vous rappelez comment on était dans la série de Shabbat? Si vous vous rappelez cette question fameuse où quelqu'un se retrouve, il porte quelque chose, on lui dit surtout ne t'arrête pas. Et en marchant sans s'arrêter, où il va le déposer? Sur un vélo, une bicyclette. Pourquoi? Parce que la bicyclette, elle a peut-être 10 tfachim de haut, mais elle n'a pas 4 tfachim de large. Tu vois? Mais pas sur une boîte aux lettres. Non, une boîte aux lettres, elle est large. Elle fait 4 sur 4, elle est haute. Oui, ni sur un parc-mètre, ni sur une voiture, mais un petit vélo, oui, alors ça va. D'accord? Alors la Gemara, elle te dit, donc cet arbre-là, déjà, s'il n'est pas large, il est tout maigre, eh bien déjà, il n'a pas 4 sur 4. S'il n'a pas 4 sur 4 en largeur, il s'appelle Makom Tour. Et s'il est Makom Tour, pourquoi on ne lui permettrait pas, pendant le Ben Hashmashot, d'aller le chercher? Veïd et Barba, bon, tu vas me dire, non, en fait, il est large, il a 4 tfachim sur 4 tfachim en haut. Alors, kinatno bekalkala mai eve. La Gemara dit, j'ai rien compris. En quoi le panier, il va arranger? Arrête de la même manière que sur l'arbre, tu le mets pas. Tu le mets pas non plus sur le panier qui est sur l'arbre. Alors, j'ai pas compris. Alors, Ravina. Alors, Ravina, il vient. Ravina, c'est la clôture du Talmud. C'est-à-dire, ils ont beaucoup étudié ça pendant les générations. Et Ravina, il dit, mon fils, des fois, il faut arranger. Je sais que c'est pas très facile, mais on va dire comme ça, Reisha de Idberba, Sefa de l'Edberba. Eh ben, on va couper la Mishnah en deux. Et on va dire le premier cas de la Mishnah, pourquoi c'est interdit? C'est parce que il y a 4 sur 4. Et donc, c'est déjà un endroit en lui-même. Et donc, voilà que son hérouve, il n'est pas hérouve. Pourquoi? Parce qu'il va pas pouvoir amener de Reshut Achid à Reshut Arabim. Mais la fin de la Mishnah, elle va dire de l'Edberba, il n'y a pas 4. Et donc, mais attention, regarde. Le panier, quand tu regardes la photo, le panier, bien que l'arbre il était tout maigre, il a réussi à lui donner une surface totale de 4 sur 4. C'est-à-dire, en rafistolant, on a construit un endroit important. Mais si tu regardes l'arbre lui-même, il n'a pas 4 fachim sur 4 fachim. Et si tu regardes le panier lui-même, il n'a pas 4 fachim sur 4 fachim. Mais tu as pris un manchot et un kutzat, tu les as mis ensemble et tu as fabriqué un athlète. C'est un peu compliqué quand même. Tu vois? C'est vrai, l'arbre, il est maigre. Eh bien, bien, on le laisse maigre, il est comme tour. La calcala, le petit panier, il est maigre. Eh bien, donc voilà. Oui, mais tu comprends, comme le panier, il est sur l'arbre maintenant, Keil ou vue d'avion, tu vas avoir 4 sur 4. Bon, c'est méanienne. Oui. Et tout en bas de Rashi. Sefa de l'Edberba. Vous voyez? Azamaravina Recha de Idberba, Sefa de l'Edberba. Vekalkala mashlimato le arba. Ça s'appelle Nukimta, c'est-à-dire Ravina, ce passage-là, il les a fait beaucoup souffrir. Parce qu'ils ont dit, Ribono shel olam, si Bémet l'arbre, il est un endroit de Rishut Ayachid, et lui, le bonhomme, il est dans le Rishut Arabim. On dit, bon, alors voilà, il a mis son hérouve. Mais non, il a mis son hérouve dans un endroit où à l'entrée de Shabbat, il n'a pas le droit d'aller le chercher. Ça vaut pas comme hérouve, ça. Il faut qu'il soit disponible pour lui.
Alors on dit, oui, alors l'arbre, il est Reshut Hayachid. Eh ben, Chazak, c'est pas Shut, c'est Assour. Maintenant, si l'arbre, il est maigre, ça veut dire qu'il n'a pas 4 sur 4. Eh ben voilà, c'est Makom Tour. Avec Makom Tour, ça va être facile de lui permettre. Pourquoi? C'est des Ben Hashmashot, c'est facile à lui permettre. Il dit, mais non, il dit Ravina, on a tourné. Le seule explication qu'on a pu trouver, c'est de dire que le panier, il te complète l'arbre, c'est tout. Alors, ça, c'était la première méthode. On tourne la page. Verabi savar la kerabi meir, savar la kerabi Yuda. Mais pour comprendre Rabbi, il va falloir faire un montage. Il va falloir faire comme ça. Les Tanaïm, eux, c'est les maîtres de la Mishnah. Maintenant, chacun, il a le droit d'apprendre comme il veut. Comme il a compris la Torah, comme ça il dit. Des fois, tu peux avoir un Tana, il est à l'intérieur d'une discussion, et il va tenir un peu d'un maître et un peu d'un autre maître. Et il va avoir une méthode où du premier maître, il tient une partie mais pas l'autre, et du deuxième maître, il tient une partie mais pas l'autre. Alors c'est ce que Agmara va montrer ici. Verabi savarla kerabi meir, et savarla kerabi Yuda. Oui, c'est-à-dire savarla kerabi meir, d'amar chokekim le'ashlim. Il va tenir ce principe-là, on va regarder quand même un peu Rashi. Rashi dit, mais savarla kerabi meir. À savoir, quand j'ai un arbre et un panier, ouais, tu m'excuses, un arbre et un panier, je vois pas comment tu m'as fabriqué un Reshut Hayachid. L'arbre tout seul, il est pas bon. Le panier tout seul, il est pas bon. Mapitom que tu peux les associer. Alors pour ça, il faut faire une vision de l'esprit, qui est un outil halachique, et Rachid l'explique. Damar gabe kipa, beperek kama, chokekim lashlim. Si vous vous rappelez, au début de la Masechet, on a vu, notamment pour les dynimes de la mezouza, Armand, quelqu'un a fait quelque chose d'oriental. Il n'a aucune porte européenne. Il n'a que des voûtes. Mais il n'y a aucun endroit droit. Et il demande, est-ce qu'il met une mezouza? Il dit, où est-ce qu'il y a pas de... C'est une porte, ça, c'est une ouverture, c'est pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Rabbi Meir, il dit, non, regarde. Visualise comme si tu pouvais monter des murs droits. C'est-à-dire, en fait, comme si creuse à l'intérieur, et regarde si tu peux faire comme si c'était des murs droits, et à ce moment-là, hein, si ça est à la bonne hauteur, tu vas oui mettre une mezouza. Mais la photo, c'est pas du tout, c'est pas que ça monte, et après, en haut, il y a comme une coupole. Non, pas du tout. Depuis le début, ça fait comme une voûte. Donc, il n'y a jamais aucun endroit droit. Alors, ils disent, c'est pas grave. Regarde, et imagine que tu puisses inscrire un espace correct à l'intérieur. Et gratte tout autour, Hazak, c'est bon. Ça s'appelle Chokekim le'ashlim, si vous vous rappelez. Alors, Umiu, Reshut Hayachid Gmora le'eve. Bon, là maintenant, vas-tu dire que c'est un Reshut Hayachid complet? Non. Kevan de'en betartito shel ilan rochav arba. En bas de l'arbre. Tu n'as pas 4 tfachim sur 4 tfachim. Afal gav de berosho rochav arba, combien même par le haut, il va oui avoir 4 sur 4, de kalkala mashlima le'asara. Lo eve Reshut Hayachid elaim ken matril liot rachovo arba toch shlosha smuchot lekarka. Pour que ça soit un vrai Reshut Hayachid, il faut que tu fasses comme ça. Il faut que tu dises, regarde, très très proche du sol, j'ai 4 sur 4. Ouais, pas en hauteur. En bas, bon, je t'oblige pas à ce que vraiment au sol tu es 4 sur 4, mais moins de 3 tfachim du sol, fais-moi les 4 sur 4. Comme ça, là, je suis d'accord que c'est un Reshut Hayachid. D'Achriam Rinan Beazorek, Gabe Butsinaïta Demishan, Vehen Sfinot Sheshulehem Khadin. Alors, si vous vous rappelez, Rashi va nous rapporter une Gemara de Shabbat, et on parlait de certains bateaux. Alors, ce sont des bateaux dont la proue, elle est en triangle. Et là-bas, on veut savoir si on a un Reshut Hayachid. Mais en bas, quand c'est pointu, il n'y a pas 4 sur 4, puisque c'est des bateaux vraiment tranchants, ils ont une proue tranchante. Alors on regarde, est-ce que par rapport à la fin de la pointe, est-ce que très très proche, on arrive à avoir une largeur de 4 sur 4? Là aussi, on va regarder que c'est un Reshut Hayachid, inclus à l'intérieur de la proue. Alors c'est vrai, la partie du bas, la pointe, non. Mais dès que vous avez une largeur de 4 tfachim à l'intérieur de la pointe, à partir de là, vous décrétez le Reshut Hayachid. Vous vous rappelez?
Ce sont des bateaux, des barques, enfin pas des barques, hein, c'est des bateaux en fait. C'est Butsinaïta des Mishan. Ven Sfinot, ce sont des bateaux, chez Shulehem Chadim. Elles ont les flancs du bateau, c'est un angle aigu. Ve'en beshulehem rochav arba. Et c'est pas comme une barque ou un canot ou un zodiac où il y a vraiment une largeur de 4 sur 4 en bas, ou le ma'ala nolchot ou merchivot arbe. Et le bateau, c'est un angle qui va s'élargir. Donc, sur le pont du bateau, par exemple, c'est large. Oui, mais le bas du bateau, ce qui rentre dans l'eau, oui, il est comme ça. Et, ou mechit satan, gevoot yud tfachim. Bon, kamouvan, les parois latérales, elles ont les 10 tfachim. En metaltelin ba'en ela arba amot. On peut pas considérer ça comme un reshut achid. Même si le bateau, il est grand. On fait ça comme si on était dehors dans la rue et on a le droit de porter que 4 amot, pas plus. De lav reshut ayachid nin'u, nous dit Rashi. Ah, ve'afalgav de gov'im asara, ve'rochban arba milema'ala. Même si, dedans, je peux, en tant qu'architecte juif, faire dedans un domaine, un reshut. Puisque en bas, je peux avoir les 4. Bon, pas jusqu'en bas, mais je remonte un petit peu. Et donc, non. Alors maintenant, reprenons notre arbre. Eh bien, l'arbre, Mazal Tov, il est large de 4 tfachim en haut. Ok, mais en bas, il n'a pas. Tout comme le bateau pointu en bas. Donc, on ne peut pas faire cette construction-là. Oui. Il a namé tama mishumachihu. ותדע שזהו הטעם מדי כאמר לקמן כמן דלא כרבי יוסף ברבי יהודה וכולי, ובזורק נמים ודבינן על ידעי מהי רבי יוסף. À la fin de Rashi, la preuve, on la laisse. Alors la Gemara, elle nous dit, Rabbi, il va tenir comme Rabbi Meir. Et aussi, il va tenir comme Rabbi Yehuda. À savoir, on reprend. Savar la ke Rabbi Meir de Amar, chokekim le'ashlim. Et on tient notre principe de Chokekim le Ashlim. Qu'est-ce que c'est Chokekim le Ashlim? Comme dans le cas de la Souka, de la Mezouza. On imagine qu'on taille de telle manière qu'on va obtenir l'espace qu'on voulait. Ça s'appelle Chokekim le Ashlim. Oui. Et mettre le mur, on va le travailler mentalement comme si on avait fait la bonne mesure de l'ouverture. Et donc, il y aura une mezouza. C'est la question qu'on avait vue avec la voûte. Alors, de la même manière, chez nous, on va dire, tu sais quoi, regarde, l'endroit que tu vois qu'il est arrangé avec le panier en haut, il fait 4 sur 4, oui, eh bien, on va l'arranger de telle manière que c'est comme s'il était posé sur une planche de 4 sur 4. Alors qu'en fait, c'est un scandale où il y a 4 sur 4. L'arbre, il est maigrichon, et le panier, il est maigrichon. Tu as mis 2 maigrichons, tu as fait un gros. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Quand on veut un endroit de 4 sur 4, pas rafistolé, un vrai endroit de 4 sur 4, une planche. Oui, mais une planche de 4 sur 4. Mais là, il faut déjà faire une construction pour relier les deux et dire que Behemet, c'est comme si j'avais un domaine. Mais aussi, tiens comme Rabbi Yehuda. D'amar bainan eruv al gabe makom arba veleka. Mais d'un autre côté, non. D'un autre côté, il va tenir comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il a dit, regarde, quand je veux que lui et son eruv soient dans un même endroit et qu'ils soient dans un endroit répertorié kasher, oui, il faut que l'endroit sur lequel il est posé, il vaille 4 sur 4. Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi nous dit, pour Rabbi Yehuda, il ne veut pas associer la Kalkala. Rabbi Yehuda, il dit, regarde, quand j'ai demandé l'endroit de 4 sur 4, je veux que ça soit un endroit unique, un endroit pas un patchwork de petit espace. Alors la Gemara, elle nous dit, et quel est le cas de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda, où est-ce que tu l'as vu? Détania, Rabbi Yehuda Omer, Na'atz Kora, Bershut Arabim, Viniach Iruvo Alea. On parle de quelqu'un, il a mis une poutre. Bon, alors c'est vrai que nous on a appris toute la Masechet Eruvin avec les poutres horizontales pour faire la Korah, mais là c'est pas ça. Ça, une poutre, il a mis droit. Il a planté, ouais, droit. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a mis dessus? Et il a mis dessus le Eruv.
Et qu'est-ce qu'il veut? Il dit, voilà, comme ça s'appelle que, tu vois, cet endroit-là, c'est là où je vais passer le Shabbat, c'est mon endroit de Shabbat. Et il a dit Tfachim, et il est large de 4 Tfachim. Hazak. Le Hérouv, il est un bon Hérouv, il a déposé un bon endroit. Veim lav, en Hérouvo Hérouv. Ah, la Gemara dit, pourquoi tu as dit, et sinon le Hérouv n'est pas bon? La Gemara dit, au contraire, c'est exactement le contraire. Il a mis là-dessus un Reshut Achid, et lui, il est dans le Reshut Arabim. On a déjà expliqué qu'il faut qu'il puisse avoir accès à son Hérouv. Là, lui, il est dans le Reshut Arabim, et son Hérouv, il est dans un Reshut Achid, Mapitam qui peut accéder. Au contraire, on devrait dire le contraire. Ou Veirouvo, Bimkom Echad, Mapitam, c'est pas comme ça. À chaque fois, cette ligne de Gemara ne me rentre pas, je la lis à l'envers. Ve'im lav en Hérouvo Hérouv. Et là, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Aïe ve'im lav, de katane lav agov okai. On parle pas qu'il est dit haut de 10, et là rochav kai, on parle de la largeur. Et ainsi on a voulu dire, il est haut de 10, et il a posé sur la tête de la planche. Si sur la poutre, il y a une largeur de 4 sur 4, ça s'appelle un makom important pour déposer là-bas le hérouv, son hérouv il est bon. Et pourquoi? Ça s'appelle un reshut arabim, et son hérouv, ah voilà Chazak, ah, merci, ouais mamash, heureusement. Alors regardez, voilà c'est Rashi qui pose la question. Il dit, vous allez vous énerver maintenant, parce que vous allez vouloir expliquer comme je vous ai dit maintenant. Mais quel scandale, c'est un reshut achid, et lui il est dans le reshut arabim. Bah, on a expliqué depuis tout à l'heure, il faut que tu sois dans un endroit, que tu puisses au moins aller le chercher. On considère que toi et le héros, vous habitez au même endroit. Là, maintenant, tu me dis que cette poutre-là, c'est un reshut achid. Et lui, il est dans le reshut arabim. Donc on devrait faire un scandale. Alors Rashi dit, regarde. Rashi nous dit ici, ah, ou mishum de'u bereshut arabim ve'eruvo bereshut achid. Et si tu viens, et tu dis un scandale, tu dis, mais enfin, lui il est dans le reshut arabim, mais son hérouv il est dans le reshut achid, lo mitzar. C'est pas interdit. Pourquoi? Kede'amar da'noten et hérouvo, yesh lo arba amot. Parce que là où il met le hérouv, il a 4 amot autour de lui. Ve'im lav de gavoa yud, ve'na rechava arba, en hérouvo hérouv. Bon, vous avez vu quel coup ils ont fait maintenant? Étant donné qu'il est dans ces 4 amotes, on lui ferme les yeux. Et si ce n'était qu'il était haut de 10 et qu'il était large de 4, là le hérouv n'est pas bon. De Kevan de Gavoa Sarah, Ven hérouvo minar al-gabe makom arba, avele que minar be'avir. Alors il faut qu'il soit posé sur un bon endroit. Là c'est comme s'il était posé en air, sur l'air. Ou midiuka shaminan ena gavoa Sarah, afilo ena rachava arba hérouvo hérouv. De Kevan del matamia Sarah viela keman de manchaar adamia. De kol le matamiyud koletet kama sheun chadamia. Bon, et moins que 10 svachim, c'est comme s'il était par terre et ça va. Je sais pas vous expliquer cette Gemara, il m'énerve. Ça fait 2 pages qu'on est en train de te dire, mais tu es fou. Si le hérouv il est dans un reshut achid et lui il est dans le reshut arabim, mais il pourra jamais aller le chercher. Donc ça s'appelle qu'il habite pas au même endroit que son hérouv et truc. Et là maintenant, en passant, on te dit, non, si c'est ça, c'est pas grave. C'est comme il a les 4 amotes, hein. Dans les 4 amotes, on lui a permis. Je comprends pas cette Gemara, mais je me rappelle qu'à chaque fois, je la comprends pas, c'est pas nouveau. Les 4 amotes ne seraient pas considérés comme reshut hayachid? Ouais, oui, c'est un peu ça, Nachon. Mais là, franchement, c'est coquin. Hein. Ouais. Vous avez vu ce génie de Michel, comment il dit? Il dit, quand un homme, il est quelque part dans le reshut arabim, alors on lui a pas interdit de respirer, il n'est pas obligé de mettre un masque. Il dit, écoute, là où tu es, bon, écoute, tu vas 4 amotes, alors on va faire la manière large, hein. On va dire, regarde, autour de toi, imagine-toi que tu es comme dans une petite maison, et là où tu es, mets ta chaise, mets ta paillasse, mets ta petite, mets tes halotes, mets ton verre de vin, et bon, on va te donner les 4 amotes, hein, dans la théorie. Alors, comme il est là-dedans, tu me dis, ouais, mais tu te rends pas compte, le hérouv il est dans le reshut achid, et lui il est dans le reshut arabim,
Non, parce que là où il est dans le Reshut Arabim, comme il a son espace personnel qu'on lui a conféré, oui, par rapport à avoir le droit de considérer qu'il fait la Shvita de Shabbat là-bas, ont tension, hein, les tontons, ont tension, chas v'shalom, d'exporter ça dans la lachot de Shabbat. Hein. Parce que je veux dire, où est-ce que ça fait mal? Toutes les Mishnayot avec le riche et le pauvre, là. Ouais. Et comment ma mère, elle aimait le feuilleton, le riche et le pauvre, regardez ça. Bon, alors, il y a le riche et le pauvre dans le début de la Masechet Shabbat, Nahon. Eh ben, venez, on fait ça. Alors, il y a quelqu'un, il est dehors. Il dit, quand je suis dehors, les 4 amotes qui m'appartiennent, c'est Reshut Achid. La maison, c'est Reshut Achid. Donc voilà, j'ai plus de problème de passer de l'un à l'autre. On ne le fait pas, ça, hein. Ça marche pas du tout. Mais, pour ce point très particulier de considérer que l'homme, il est pas loin de son hérouve, pendant le Ben Hashmashot de Shabbat, on va lui dire, tu sais quoi, allez, ça passe. Je sais pas si j'ai réussi à vous faire passer le scandale à l'Achik qu'on est en train de voir ici. Bon, Tamash, on continue. Le Reshut Hayachid, Oui. il a son pain. Il est, oui, Il a posé son pain oui, sur la, oui, sur le panier oui, avec oui. l'arbre. Mais lui, il est en dessous. Oui, Il a son Reshut Hayachid à lui. Il est en dessous l'autre Reshut Hayachid. oui. Oui, mais un Reshut Achid, ça monte jusqu'au ciel, hein. Oui. Puisqu'il monte jusqu'au ciel, Le Reshut Achid. le Reshut Hayachid qui est à l'arbre, il ne s'intègre pas dans son Reshut Hayachid à lui. C'est ce que Michel, il est en train de nous proposer. C'est marqué un peu dans Rashi. Je passe pas d'un Reshut Hayachid à un Reshut Hayachid. C'est un seul et même Reshut Achid, vous voulez dire. C'est le même. Ah, ben, maître, vous m'épatez. Si vous savez combien je me suis... Aïe, aïe, aïe. C'est non, la vérité, vous avez raison. L'histoire de l'arbre qui est comme ça, qui Ouais. a sa branche allongée, elle est au-dessus de lui. Ken. Là, on n'est plus dans le cas avec de la branche allongée. Là, maintenant, on est dans le petit arbre maigre et il a collé le panier par-dessus. Mais ça ressemble. Non, vous avez raison, vous avez raison. Bon, bah, Baruch Hashem, c'est bien. Voilà, c'est-à-dire, on a permis ça, pas dans les lois de Shabbat, hein, attention. Il ne faut pas t'apprendre dans la page d'aujourd'hui que quand tu es dans tes 4 amotes dehors et que tu es à côté d'une maison, tu vas prendre et sortir. Il faut avoir la ceinture avec la clé de Shabbat. Ouais. Parce que d'après ce coup-là, j'ai la clé. Eh ben, les 4 amotes où je suis dehors, ils sont à moi. La maison, c'est Reshut Achid. C'est un seul et même Reshut Achid. Donc je peux prendre la clé là, non. On va garder la ceinture de Shabbat. Mais, pour dire que cet homme-là, parce que Bémet, Mesken, Neber, qu'est-ce qu'il va faire? On va le laisser dehors dans le Shabbat. Alors on va lui dire, écoute, tu sais quoi? Là où tu es, par rapport à ce Ben Hashmashot, pour considérer que toi et ton héros, vous êtes au même endroit, alors on va sortir cette astuce-là extraordinaire. D'accord, la Kavod, hein, vous êtes fort, Blainara. C'est le même scandale que l'arbre justement sur lequel il avait le droit de s'appuyer, parce que c'était juste avant Ben Hashmashot et que c'est interdit derrière. C'est pendant le Ben Hashmashot. Ken? C'est le même scandale. Quoi. Alors la Gemara elle dit, et la Achikamar. La Gemara dit, non, il faut corriger un petit peu. Gavoa Sarat Sarir chez Berosho Arba. Quand il est haut de 10, c'est là où il faut que la partie des 4 sur 4 elle soit en haut, que ce soit Hachouv. Oui. Et c'est là où on est dit, sinon c'est pas son héros, il n'est pas au même endroit. Par contre, En Gavoa Sarah. En Sarir chez Berosho Arba. Au contraire, c'est Dafka quand il est haut qu'il faut qu'il ait la bonne mesure, mais quand il est plus bas, c'est pas grave s'il n'a pas la bonne mesure. Alors on continue. Keman, il m'a dit comme qu'il ça va ça. Ça c'est pas comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Ce que fait le Gemara ici, c'est qu'elle voit des enseignements très très étonnants. Elle regarde et dit, regarde, déjà ce qu'on peut dire, on avait plusieurs maîtres qui ont parlé là-dessus, sache que c'est pas comme ce premier maître-là, c'est pas comme ce deuxième maître-là, c'est pas comme Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, Détania, Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Omer, Na'atz Kane, Bereshut Arabim. Encore il a planté un jonc dans le domaine public, Viniar Beroshot Paraskal, et il a mis un panier, Vezarak Venahal Gabav Chayav. Bon, pareil. S'il est de l'extérieur et il jette les clés, tombe dans le panier, ça s'appelle qu'il a transgressé Shabbat. Ouais. Mais attention,
Alors, regardez ici. Regardez, je vais vous le faire ici, regardez ici. Vous voyez là, regardez. Ça, c'est le panier, là. Et il est ici. Le panier, il est vraiment au milieu. Dans le cas de tout à l'heure, le panier, vous savez comment il était le panier? Il était collé, là. Il était collé comme ça. C'était très traloued. Mais là, maintenant, il est vraiment au milieu et dessus, il est posé. Le panier, il est posé. Alors, la Gemara, elle va essayer de dire. Au début, la Gemara, elle fait. Nous, alors, c'est pareil. Voilà, en haut, il y a aussi 4 sur 4 et il est aussi sur un poteau. En bas du poteau, il n'y a pas 4 sur 4. Alors la Gemara dit non. Regarde. Afilu tema Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Je vais te faire quand même une différence entre ton cas tordu, là, du panier, collé à l'arbre ou suspendu à l'arbre, et le cas d'un panier qui est comme une piste d'atterrissage sur un pylône. Atam, hadran mechitzata. Acha lo hadran mechitzata. Tu m'excuses, quand j'ai quelque chose qui est entouré de mechitzot, c'est pas la même chose que quand c'est collé à côté. Alors comment c'est le hadran, ça veut dire les hader, ça veut dire retourner, revenir. Et on te dit ici, Rabbi, oui, même si tu dis qu'il pense comme ce Tana ici qui s'appelle Rabbi Yosef Rabbi Yehuda, je vais te l'expliquer, hein, je t'explique très bien. Le panier qui est mis au-dessus du jonc, Nahon, c'est un super Reshut Achid. Il dit pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tu sais ce qu'il a? Le panier collé sur l'arbre, comment te dire dans des mots clairs? C'est du rafistolage. Tu me dis, voilà, il y a un Reshut Achid. C'est Reshut Achid. C'est comme si on te dit, mais il n'y a pas de lit ici. Il dit, si, regarde, il y a un coussin ici, et il y a un autre, mais les deux à côté. C'est pas un lit, ça, hein, je suis désolé. Tu m'as fabriqué avec deux trucs. Non, c'est pas comme ça, je suis pas d'accord. Par contre, quand j'ai le panier, et le panier, il a des parois, et il y a le pylône qui le tient au milieu, chacune des parois, je peux dire, tu sais quoi? Regarde, elle va descendre, elle va fermer, je peux dire Goudachit, je peux dire les murs, ils descendent. J'ai construit mentalement un vrai volume de Reshut Harabim. Mais il n'est pas stable, c'est pas grave. Non, bien sûr il est stable. Il a l'air d'être posé au milieu. Non, il faut lui mettre un pylône, tu le mets comme ça, et ben, une table de café, comment c'est? C'est un poteau et une planche dessus, elle tient. Elle est clouée. Oui, ok, mais c'est elle a le droit de la clouer. C'est un panier qui est posé. Oui, alors il tient. Une fois qu'il tient bien, tu vas imaginer que tu descendes. Bref, qu'est-ce que dit la Gemara? La Gemara, elle fait Rabbi et Rabbi Yosef bar Rabbi Yehuda sont pas obligés d'être en désaccord parce que les deux cas sont différents. Le cas du panier, là, collé suspendu à l'arbre, l'arbre il est maigre, le panier il est maigre. Avec les deux, tu veux me construire quelque chose, je suis pas d'accord. Par contre, quand le panier il est posé et qu'il a des parois, je peux imaginer que les parois elles descendent. Oui. Alors, c'est ce que la Gemara nous a dit. Rabbi Yeremia, il vient et il dit, Shane kalkala, o il veyachol lintota ou leavia, le toch asara. Alors, la Gemara, elle dit, j'ai une autre manière de dire aussi. Bémet, on peut parler que l'arbre, il a 4 sur 4, mais malgré tout, le hérouve qui est posé là-bas, oui, et il est comme déposé, pas là où il est dans un Reshut Achid, et lui et son hérouve, ils sont pas dans le même endroit. Shane kalkala, le coup du panier, il est différent. Pourquoi? Un autre critère. Oh, il veyachol lintota. Oui, et regarde, le cas du panier, tu sais ce qu'il peut faire? Il peut le pencher un petit peu, puisqu'il est juste suspendu à l'arbre, et amener à lui les pains. Tandis que quand il est déposé là-bas, là, il est obligé d'aller le chercher et de le prendre. Bon, vous voyez, chacun des Chachamim, il a essayé de trouver quelque chose. Yativ Rav Papa avec Kamar les Hashmata. Rav Papa, il vient et dit cet enseignement-là. Et Tivé Rav Barshava, les Rav Papa. Il y a un maître qui s'appelle Barshava, il objecte à Rav Papa et lui dit, Keitsadou Ose, comment fait-il pour acquérir alors ça, c'est un cas extra. On le lit maintenant. On va le regarder peut-être encore un peu, Motsai Shabbat, 9h moins quart si vous voulez. Il dit comme ça. Regarde. Nous avons quelqu'un qui est comme ça. Il y a Yom Tov et après il y a Shabbat. Oui. D'abord Yom Tov, après Shabbat. Maintenant, lui, il veut faire le Hérouv Etramim. Le Hérouv, il veut le faire pour les 2 jours. Ça veut dire, il veut et le Yom Tov et après le Shabbat. Keitsadou aussi, on a trouvé un coup extra. Il va pouvoir se déplacer.
Molicho berishon, le premier jour qui est donc le Yom Tov, il va lui-même amener là-bas son Eruv, et ou marchir à lave, et il passe le moment jusqu'à la nuit, venotlo. Alors il y a des petites halachas qu'on n'avait pas encore appris. Tout ce qu'on apprend qu'il faut déposer le manger, c'est quand il va pas dormir là-bas. Mais si il a cette intelligence de se retrouver toute la période du Ben Hashmashot là-bas dans la petite bicoque, Hazak, on va lui dire, écoute, moi c'est ma maison. Il dit, comment c'est ta maison? Il dit, regarde, depuis le coucher du soleil jusqu'à la sortie de la nuit, où j'étais là-bas. Ça s'appelle qu'il a acquis son endroit. Quand il acquiert l'endroit en restant, il n'est même pas obligé d'amener le manger. Mais Nagid, bon, il a aussi amené le manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Avec ça, maintenant, il retourne chez lui. Eh ben oui, maintenant, comme il a mis sa banlieue sabbatique, il retourne. Et le lendemain, que c'est le Shabbat, qu'est-ce qu'il fait? Marchir à lave, il va là-bas dans cet endroit-là, il continue à refaire le même coup, il passe le petit moment jusqu'à la nuit noire là-bas, et il mange son Eruv. Et Chazak, il vient d'acquérir la propriété de cet endroit-là, et il a le droit encore d'aller un petit peu, et Shabbat, il va dépasser 100 km. Attention, hein, sans rien dans les mains, sans rien dans les poches, on parle comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une technique où il va pouvoir utiliser une première fois et d'amener là-bas son Eruv, d'y rester, de revenir et de considérer cet endroit-là comme Béhémet, sa vraie maison pour le Shabbat, et hop, il a le droit d'avancer. Alors, la Gemara, elle nous dit, non, voilà, on n'a qu'à dire comme toi, Ma'inima kevan dei bae amtuye matsim amtele, afal gav de lo emteye que mandam teye dame. La Gemara, elle fait, pourquoi on ne fait pas ta théorie? Que puisque s'il voulait, il pouvait l'amener, c'est comme s'il avait déjà amené. Pourquoi on n'a pas dit ça? Amarabizera gzera mishum yom tov shechal liot achar Shabbat. La Gemara dit, tiens, entièrement raison, Béhémet, la question est excellente, mais on a tellement peur comme cette année, que tu as d'abord le Shabbat, et après le Yom Tov, où là ça marche pas, alors on interdit même le cas qui marche. Voilà, on met un point ici. Voilà, ça marche pas.